Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. L'anxiété prend aujourd'hui beaucoup trop de place dans nos vies, la mienne inclus, et cela nous détruit constamment, chaque jour. Et tu me diras, attends, quelle est ma mission maintenant? Je prendrai tout d'abord la peine, si Dieu le veut bien, de comprendre avec toi qu'est-ce que l'anxiété, à l'aide de mon témoignage, ainsi qu'un schéma que tu verras ici. Il sera dans tous les cas noté à l'écran. Puis, tu sais que la Bible a des choses intéressantes à nous dire au sujet de l'anxiété. Alors nous allons comprendre les leçons, les solutions. Il y en a deux dans la Bible. Alors j'espère que tu es prêt. Si c'est le cas et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Et avant de témoigner, laisse-moi rapidement, selon ma perception, définir l'anxiété. Pour moi, ça a été comme une peur de l'avenir, une peur d'échouer ma vie, d'échouer cette chaîne YouTube comme de nombreuses choses dans ma vie. Cette peur avait la faculté, la capacité de me tétaniser, mentalement, physiquement, émotionnellement comme spirituellement. Voilà ma perception de l'anxiété. Passons au témoignage. Disons qu'il y a 2 ans, voire même 1 an de cela plutôt, j'ai vraiment décidé d'être meilleur. J'ai eu comme ce déclic dans mon esprit qui, selon moi, était donné de Dieu. Et là, je me suis dit, attends, Mathis, tu es bien dans ce que tu fais, mais tu pourrais être meilleur. Faire plus de sport, avoir une meilleure santé mentale, être une bonne personne quelque part. En tout cas, mieux que tu l'es actuellement. Alors, chaque jour, j'ai fait un planning, des efforts, j'avais des objectifs et je me disais, OK, aujourd'hui, je fais ceci, cela, et mon destin est entre mes mains, car oui, je n'étais pas encore très proche de Dieu. OK? Sauf qu'au bout d'un moment, en lançant ma chaîne YouTube dans le même élan, car oui, avant, mon contenu n'était pas, comment dire, tourné vers Dieu, j'étais très mal. Quand je devais tourner une vidéo, la réviser, je galérais énormément. Je me disais, oh, c'est fini pour moi. Il y a le bac, d'autres projets. Je ne pourrais pas y arriver. J'écroulais sous le poids de la pression et je n'étais quasiment, pardon, jamais en paix avec moi-même. Je n'avais pas cette paix intérieure, malheureusement. Et vous savez, un jour, j'ai craqué. Je révisais une vidéo et là, je me suis dit, c'est bon. J'en ai marre, c'est trop dur pour moi. Alors, vous savez quoi? Mon témoignage ne s'arrête pas là, heureusement. Mais avant tout, schématisons ce que je viens de partager aujourd'hui. Que voyons-nous ici? Nous voyons, sur le premier schéma, un losange noir. Retiens bien qu'aujourd'hui, le losange qui est noir représente toi, comme moi, nous. Et ce que nous souhaitons en tant que losange, c'est atteindre les zones bleues. Les zones bleues, c'est les besoins. Avoir de l'argent, du succès, une copine, le permis, le travail, des bonnes relations sociales, c'est nos besoins. L'homme est constitué ainsi, nous devons toujours chercher la satisfaction, c'est humain, ok? Sauf qu'on n'a pas nos besoins d'un claquement de doigts. Non! Il nous faut fournir des efforts. Lesquels? C'est là que l'on voit les traits rouges. Les traits rouges, c'est le chemin menant à la satisfaction à la zone bleue. Malheureusement, c'est bel et bien là que naît plutôt l'anxiété. D'accord? Quand tu veux quelque chose, mais tu ne sais pas encore si tu l'auras, à quel moment, à quel point tu seras satisfait, cela crée du mal en toi et tu souffres constamment. Mais ce n'est pas le seul souci. Voilà le second. Quand tu as atteint un besoin, tu n'as aucune garantie que dans très peu de temps, tu n'en auras pas un autre qui va te causer, pardon, plus de peine, qui va te causer plus de douleur. Et donc, tu es sans cesse dans l'inconfort. C'est là que naît l'anxiété. Tu tombes comme dans un cercle vicieux quand tu ne vois pas réellement devant toi et tu ne sais pas si tu resteras satisfait à tout jamais. Tu n'auras donc pas cette paix intérieure jusqu'à ta mort, malheureusement. Heureusement, justement, mon témoignage ne s'arrête pas là. Car quand j'ai dit que j'ai craqué, je veux dire que moi j'ai craqué, mon être a craqué. Mais qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit, Dieu, moi je suis limité. Je ne peux rien faire. Toi seul as la grande capacité, as la faculté
de m'aider. Alors, ce que je vais faire dorénavant, c'est tout miser sur toi et te laisser gérer mes projets. Et c'est bien là que m'a laissé en grande partie l'anxiété. J'en ai toujours, c'est vrai, mais grâce à Dieu, tout va mieux. Alors avant d'aller un peu plus loin, afin plutôt d'aller un peu plus loin dans notre réflexion, allons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit donc ceci. Allons-y. On cherche lentement. Au fur et à mesure du temps, je m'habitue donc à chercher. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il est dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu? Il te dit qu'il te faut avant tout quoi que tu fasses, rechercher Dieu, son royaume, sa gloire, avoir cette communion avec lui, car l'Éternel détient entre ses mains tous les besoins, toutes les zones bleues que l'on a vues précédemment. Passons maintenant au second schéma. Il est un peu plus intéressant. Nous voilà de nouveau les losanges noirs. Il y a le chemin avec les traits rouges, sauf que là, c'est une grande zone qui n'est pas seulement bleue, mais aussi dorée. Cette zone, c'est Dieu. Et dans la zone qui est Dieu, donc la zone dorée, il y a des ronds bleus, ce qui signifie que Dieu a le pouvoir de te donner tous les besoins et qu'une fois que tu recherches cette communion avec lui, cette relation, tout ce qui est bon pour toi te sera donné, car il connaît notre nature humaine. Il sait de quoi nous sommes formés et c'est le seul qui peut dire non à l'anxiété et nous donner notre paix intérieure que nous allons mériter si nous restons accrochés à lui. Alors oui, Jésus te le dit. La solution est toute trouvée, c'est la première. Recherche avant tout le royaume de Dieu. Prie, médite, jeûne, chante, mais fais tout pour que Dieu te connaisse, qu'il voit ta sincérité et qu'il voit toujours que de toi-même tu ne peux pas, mais qu'avec lui, tu peux toutes choses. D'accord? Mais maintenant, certains d'entre vous me diront, oui, je sais que je dois avant tout rechercher Dieu, mais je suis encore anxieux. Il y a des choses que je veux. Comment le dire à Dieu? Il y a une façon précise de le faire. Et Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous le détaille précisément. Allons-y. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Nous y sommes presque. Ok, il est dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Alors c'est simple. Pour dire oui à la solution numéro 2, il te faut avant tout développer cette relation avec Dieu. Une fois que tu es lié à lui, il te suffira de lui demander ce qu'il te faut grâce à la prière. Et non, Paul n'a jamais dit de dire à Dieu, donne-moi ceci, cela, après-demain. Non, te plaindre, non. Avant de te plaindre, pense être reconnaissant en rappelant à Dieu qu'en oui, il le sait déjà, seulement en lui rappelant ce qu'il a fait de bon dans ta vie. Et en voyant cet esprit de reconnaissance en toi, il va te donner ce que ton cœur désire en temps voulu, quand tu as mis dans ta vie une priorité, et c'est Dieu. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo prénommée Prie avec moi pour t'aider à faire ces prières de reconnaissance. Malheureusement, avant de lire ce passage, je dissociais la prière de reconnaissance et celle de supplication. Mais non, elles sont complémentaires. Si tu veux demander les choses à Dieu, sois avant tout reconnaissant et tu auras ce qu'il te faut en temps voulu. Quand? Je ne sais pas, mais Dieu est fidèle et il ne va jamais te décevoir. De plus, comme David l'a dit, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Alors, pour terminer, je pense t'avoir expliqué qu'est-ce que l'anxiété et quel effet elle a eu sur ma vie, sur nous, avec un schéma et un témoignage. Les solutions 2. Premièrement, fais comme Jésus a dit. Recherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose en plus te sera donnée avec le temps. Et quand tu me demandes une requête, fais-le savoir à Dieu. Fais-la savoir plutôt oui à Dieu. Il te donnera ce qu'il te faut
quand l'heure viendra. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas entre nous, tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter, la partager. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et puis, au revoir et bye bye, bye bye.